Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. Voici le sommaire. Il n'y a pas eu rencontre entre Jean-Pierre Bemba et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, le cabinet du président du MLC Jean-Pierre Bemba a déclaré que les deux personnalités ne se sont jamais vues. Et puis, à l'initiative de l'ESBL Banakin, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Gobilambaka, a inauguré jeudi 19 décembre 2019 la place des Quinois située au croisement des avenues du stade et Oshwe, quasiment à l'entrée du stade Tata Raphaël au quartier Matongé dans la commune de Kalamou. Enfin, le président français Emmanuel Macron est en visite de travail à Abidjan en Côte d'Ivoire pour 48 heures. Emmanuel Macron vient principalement renforcer le partenariat sécuritaire et politique entre Abidjan et Paris. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Rumeurs sur la rencontre entre Jean-Pierre Bemba Gombo et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faux et archi-faux, dénonce le cabinet du président du MLC qui déclare que les deux personnalités ne se sont jamais vues comme l'affirment les réseaux sociaux. Liévin Luzolo signe ce reportage. Le cabinet du président national du mouvement de libération du Congo MLC dénonce la fausse nouvelle publiée par un média en ligne, affirmant que Jean-Pierre Bemba Gombo aurait rencontré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans une mise au point parvenue ce vendredi 20 décembre 2019 à BCTV, le cabinet du président national du Parti de l'Avenue du Port qualifie cette publication d'un simple montage orchestré par les adversaires politiques de l'ancien vice-président de la République. La publication, comme dit le cabinet, était très vague sur la date, le jour, l'heure et la durée de la rencontre. Ainsi, comme l'opinion publique pourra le constater, il s'agit ni plus ni moins d'une fiction qu'il convient de verser dans la poubelle de mensonges et de montages. Cette grossièreté, poursuit le cabinet, intervient après celle publiée par d'autres médias à la solde des adversaires politiques occupés quotidiennement à jeter le discrédit sur l'ancien vice-président de la République. Et pourtant, ces tentatives de guillotine médiatique sont loin d'ébranler le président du MLC, qui travaille plutôt pour l'intérêt général du peuple congolais, assure le cabinet. La célébration de l'an 1 de l'alternance politique intervenue en République démocratique du Congo le 24 janvier 2019 va coûter au Trésor public 6 millions de dollars américains. Ce chiffre a été avancé par le ministre près le président de la République André Kabanda Kana lors du lancement jeudi 19 décembre 2019 de la campagne concernant l'an 1 de l'alternance au sommet de l'État. Placide Kieselo signe ce reportage. 6 millions de francs congolais, c'est l'enveloppe retenue dès la célébration de l'an 1 de l'alternance démocratique et pacifique en République démocratique du Congo. La nouvelle a été rendue publique par le ministre près le président de la République, André Kabanda Kana, jeudi 19 décembre 2019, à l'occasion de la campagne relative à la commémoration de l'an 1 de l'alternance au Congo-Kinshasa. Ce jour n'est donc pas un jour de fête au sens courant du terme. Nous marquons ensemble une date, une histoire, la nôtre, s'est exprimé le ministre André Kabanda. D'après cet acteur politique, le souhait du président Félix Tshisekedi est que la date du 24 janvier 2019 reste un symbole puissant qui instruit les générations présentes et la postérité. Pour le ministre près le président de la République, André Kabanda, le 24 janvier 2018 doit être inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire politique de la RDC. L'opérationnalisation de la zone économique spéciale qui sera sous peu installée dans le Haut-Katanga a été
Au cours du tête-à-tête ce vendredi 20 décembre 2019 à Kinshasa, entre le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya et le vice-gouverneur de cette province Jean-Claude Canfoy. Encore une fois de plus, Liévin Luzolo pour le commentaire. Dans les soucis de créer des richesses et de l'emploi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Julien Paluku Kahongya, ministre de l'Industrie, a reçu dans son cabinet de travail ce vendredi à Kinshasa Jean-Claude Canfoy, vice-gouverneur du Haut-Katanga. Les discussions entre les deux personnalités ont tourné autour de l'installation prochaine d'une zone économique spéciale dans cette partie de la République démocratique du Congo. Zone économique spéciale. Et il m'a expliqué de quoi il s'agit. Et j'ai compris que vraiment c'est un très grand projet qui va bénéficier beaucoup au pays et plus particulièrement aux provinces. Donc c'est un espace où les investisseurs viennent s'établir sans payer aucune taxe. Donc c'est une façon de les attirer pour une certaine période où ils construisent des industries et ces industries vont donner de l'emploi à tous nos jeunes qui sont désœuvrés et qui s'adonnent à d'autres activités qui créent de l'insécurité. Donc avec ces projets, vraiment ça va booster l'économie de notre pays et ça va beaucoup nous aider. Au niveau de province, l'excellence, monsieur le gouverneur Jacques Yaboula, a déjà arrangé l'espace. Un espace d'au moins peut-être 40 ou 100 hectares comme ça, qui sera destiné pour ces grands projets. Donc l'espace est déjà là. Alors on attend tout simplement que son excellence, monsieur le ministre, descende chez nous pour constater et voir ce qu'il y a à faire. Donc j'en suis sorti du bureau de son excellence très comblé, satisfait. Tout à fait autre chose, l'FDCA ne sera jamais dédoublé. Ces propos sont du président ad intérim de l'FDCA, parti et regroupement politique cher à Nenen Koulou. C'était à l'occasion de la célébration de la paternité du groupe parlementaire FDCA accordé par l'Assemblée nationale. La ministre d'État en charge du travail, emploi et prévoyance sociale, Nenen Koulou, a réuni jeudi 19 décembre 2019 les siens pour les féliciter et les encourager. Images et commentaires. Le groupe parlementaire FDCA s'est réuni au restaurant Tricanan dans la commune de la Gombe à Kinshasa pour célébrer leur victoire à l'Assemblée nationale et profiter de cette occasion à procéder à l'échange des vœux. Le président du groupe parlementaire FDCA, l'honorable Hassani Kabina, a procédé à la présentation de son bureau composé de 5 membres et a assuré le respect de toutes les composantes du regroupement politique FDCA dans la composition de ce bureau. L'autorité morale de l'FDCA, Dr Nenen Koulou, a saisi l'occasion pour remercier les élus qui ont fait montre de leur loyauté au FCC. Nous sommes à la fin de l'année et nous allons finir cette année et commencer une autre année. Il était de notre devoir de nous réunir et de nous souhaiter mutuellement les meilleurs vœux à tous. Merci. Nous avons voulu qu'on se réunisse parce que nous avons montré vraiment que nous sommes un groupe uni, un groupe fort au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons vu la cohésion, la détermination, la loyauté, l'engagement de chacun de nous tous. Il y a de quoi se rencontrer et se dire félicitations à nous-mêmes. Un communiqué de presse a été lu par le président national AI, Patrick Djanga, qui a salué la décision de la plénière de l'Assemblée nationale, confirmant l'honorable Hassani Kabina, président du groupe parlementaire AFDCA. Le regroupement AFDC et alliés a suivi avec beaucoup d'attention le déroulement des derniers événements à la Chambre basse du Parlement sur le rapport de la commission politique, administrative et juridique concernant les regroupements AFDC et alliés. De prime abord,
il convient de féliciter l'Assemblée nationale pour l'attention particulière accordée aux différents opposants, les députés de notre regroupement, et la suite logique qui y a été réservée, à savoir la confirmation de l'honorable Hassani Kabina comme président du groupe parlementaire de notre regroupement. La décision prise par l'Assemblée nationale démontre une fois de plus qu'il n'y a pas de doublement du regroupement AFDCA et que ce regroupement, dirigé sous le leadership de son Excellence Néné Ilunga Nkulu, demeure membre de la famille politique Front commun pour le Congo, dont l'autorité morale est le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Nous félicitons nos députés nationaux qui ont pris le courage de déterminer clairement leur appartenance politique. En conclusion, nous tenons une fois de plus à féliciter nos députés nationaux, les membres de la conférence des présidents et ceux du bureau politique, ainsi que l'ensemble de nos membres qui sont dans toutes les fédérations à travers le pays, pour leur endurance et détermination à faire triompher la vérité. Notons que c'était au cours de la plénière du 15 décembre dernier que la plénière s'est prononcée sur les dossiers qui a fait polémique en RDC sur la paternité de l'AFDCA. Le rapport final présenté et défendu par la commission PAJ de l'Assemblée nationale a donné raison au camp AFDCA de Nenenkolo. Parlons sécurité à présent. Le général de brigade Boswane Baloma Gabi a été officiellement investi à ses nouvelles fonctions. C'était à l'issue de la séance de remise et reprise jeudi 19 décembre 2019 en présence du chef d'état-major des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala, Placide Kesselo. Les nouveaux commandants de l'opération Soukola 2, le général de brigade de Boswane Baloma Gabi, a pris officiellement ses fonctions ce jeudi 19 décembre 2019 dans la province du Sud Kivu. Le général de brigade Boswane Baloma remplace à ce poste le général de brigade David Rougaï, appelé à d'autres fonctions dont les Grands Kassai. La cérémonie des remises et reprises s'est déroulée à l'état-major de l'opération à Ouvira, en présence du chef d'état-major des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala. Après la séance des remises et reprises, le commandant de la 3e zone de défense, le général-major Sikabwefal Asinda, a demandé au nouveau commandant de l'opération Soukola 2, le général de brigade Boswane Baloma, de poursuivre les travaux amorcés par son prédécesseur. En société, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tsiningo Bilambaka, a inauguré jeudi 19 décembre 2019 la place dite d'Ekinois au croisement des avenues du stade et Oshoué, quasiment à l'entrée du complexe Omnisport du stade de révérend père Raphaël de la Quetule à Matongé dans la commune de Kalamou. Il répondait à l'invitation de Godard Motemona, président du directoire spécial de l'Esbel Banakin, qui a réalisé cette stèle en mémoire de la ville-province de Kinshasa. Suivez. Désormais, les Guinois ont une place qui les représente. La place dite des Guinois a été inaugurée jeudi 19 décembre 2019 par l'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tsiningo Bilambaka. Cette place est située au croisement des avenues du stade et Oshoué, à quelques mètres du stade Tata Raphaël dans la commune de Kalamou. Une initiative de l'Esbel Banakin qui dirige Godard Motemona. Pour ce dernier, cette stèle vise à immortaliser l'identité et les valeurs quinoises. L'Esbel a mis sur pied un comité chargé de primer chaque année des Quinois qui brilleront dans divers domaines afin que leur nom soit plaqué sur cette stèle, a dit Godard Motemona. Cette cérémonie d'inauguration s'est déroulée devant le ministre de la Communication et des Médias, du rapporteur du Sénat, du ministre provincial de la Culture et des Arts et bien d'autres membres de Banakin. Il s'est de noter que les travaux de construction de ce monument ont été financés par le rapporteur du Sénat. L'Esbel Banakin est un regroupement de natifs de Kinshasa qui est aujourd'hui à 30 ans d'existence. Terminons ce journal, mesdames, messieurs, par cette actualité à l'international. Le président français séjourne en Côte d'Ivoire depuis ce vendredi après-midi pour une visite d'État de 48 heures. Emmanuel Macron vient spécialement renforcer le partenariat sécuritaire et politique entre Abidjan et Paris. Images et commentaires.
Le président français Emmanuel Macron séjourne en Côte d'Ivoire depuis ce vendredi 20 décembre 2019. La visite du président français en terre ivoirienne est aussi une occasion de renforcer le partenariat sécuritaire et politique entre Abidjan et Paris. Emmanuel Macron va aussi partager le dîner de Noël avec le militaire français La Force Licorne basé à Abidjan au port Boué. Il est également prévu que le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Emmanuel Macron de la France lancent les travaux du futur grand marché de Bouaké, mais aussi rendre hommage aux soldats français tués dans cette ville ivoirienne en 2004 dans des circonstances encore floues. Une stèle en leur mémoire sera également inaugurée. Il est à noter que pour les partis politiques de l'opposition, cette visite d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire est aussi l'occasion de faire de bruit. Nous avons terminé pour aujourd'hui, mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici pour vous le rappel de principaux titres. Il n'y a pas eu rencontre entre Jean-Pierre Bemba et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, le cabinet du président du MLC Jean-Pierre Bemba a déclaré que les deux personnalités ne se sont jamais vues. Et puis, à l'initiative de l'ESBL Banakin, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Gobilambaka, a inauguré jeudi 19 décembre 2019 la place des Quinois située au croisement des avenues du stade et Oshwe, quasiment à l'entrée du stade Tata Raphaël au quartier Matongé dans la commune de Kalamou. Enfin, le président français Emmanuel Macron est en visite de travail à Abidjan en Côte d'Ivoire pour 48 heures. Emmanuel Macron vient principalement renforcer le partenariat sécuritaire et politique entre Abidjan et Paris. Ce journal est complètement fini. Merci à vous de nous avoir suivis depuis la commune de Maluku à Kinshasa. Restez fidèles au programme des BSC TV. Je vous retrouve à la fois prochaine avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames et messieurs à la lecture des médias en ligne sélectionnés essentiellement pour vous. 6 millions de dollars américains pour fêter l'alternance. Le peuple dit non. C'est les titres à la une du site d'information congovirtuel.org. Depuis mercredi soir, les réseaux sociaux et autres espaces d'interaction entre Congolais grouillent des récriminations sur les festivités de l'an 1 de l'alternance et la propension de certains collaborateurs du chef de l'État à des initiatives budgétivores sans impact direct ni indirect sur le vécu quotidien des Congolais. André Kabanda Kana, ministre près le président de la République, a annoncé mercredi 18 décembre 2019 l'organisation d'une série d'activités de célébration de l'an 1 de l'alternance démocratique et pacifique intervenue en RDC. Un comité d'organisation est déjà mis en place et un budget de 6 millions de dollars américains a déjà été élaboré pour être financé par les trésors publics. Ce projet a été présenté au Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État en personne et a été approuvé. Cependant, depuis l'annonce du programme de la célébration de l'alternance, une clameur émane du public pour les désapprouver. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui souligne « Après sa retraite politique d'Mbwela Lodge, le FCC fait la restitution à Joseph Kabila. La feuille de route pour 2023 ne sera définie qu'à la suite de la lecture par l'autorité morale du FCC des recommandations des travaux, renseigne Constant Moutamba, membre de la conférence des présidents et tous les élus du FCC. L'annonce a été faite hier jeudi sur Top Congo FM par Constant Moutamba, membre de cette structure. Lentement, nous nous acheminons vers la fin de cette lecture des journaux. Avant d'en arriver, découvrons ensemble ce qui nous propose Actualité.cd. Ce site d'information indique l'hôtel Béatrice traduit en justice pour vente de la viande d'un bébé chimpanzé. L'ONG Conserve Congo a déposé ce jeudi 19 décembre une plainte au parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe contre l'hôtel Béatrice pour vente de la viande fumée d'un bébé chimpanzé.
Cette plainte fait suite à une photo de la carte de menu de l'hôtel Béatrice qui circule sur les réseaux sociaux depuis mercredi. Carte de menu dans laquelle un plat de la viande d'un bébé chimpanzé fumé se vend à $35 américains. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.